Bonjour, mon nom est Charlie Cardinal et bienvenue pour une nouvelle émission d'École Média. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Yves Doucet et Claudette Bergeron et qui va nous parler de la fondation de l'École La Découverte. Merci, Charlie. Bien gentil. Et là, on a un siècle. Un siècle de sport devant nous, rien de moins, de sport scolaire, rien de moins. Parce que là, on a Jean-Yves. Jean-Yves, on te connaît. Mais Claudette aussi, on te connaît. Puis avant de parler de la Fondation, moi, je voulais m'attarder à toi, Claudette, parce que on te qualifie de l'athlète du demi-siècle de l'école secondaire La Découverte. La plus grande athlète féminine. Ça, c'est pas moi qui te dis, c'est Jean-Yves. Puis je pense qu'il est bien placé pour ça. Toi, Claudette, t'es native de quel endroit? Saint-Célestin. Saint-Célestin, une famille de plusieurs enfants. Oui, on était 10 au départ, oui. 10. Et est-ce que t'es né dans le village ou en campagne? En campagne. Sur une ferme? Eh oui. Et là, Claudette, la petite Claudette enfant, là on est, je veux pas te vieillir, mais on est dans les années quoi? 60? 60, OK. Fait que Claudette, toi, tu dis-tu, hey, moi, je veux faire du sport dans la vie. Comment ça se passe, ton entrée dans le sport? Bien, ça a commencé de par ma famille, là. C'est clair que mon père était bien impliqué dans le sport. Il faisait dans le temps, là, on faisait des tournois de rang. Bon, bien, il préparait la glace pour recevoir le 2e rang, le 3e rang, le 4e rang. On faisait des petites compétitions comme ça. Fait que je les voyais préparer la glace. Okay. Ma mère qui faisait le popcorn pour les dimanches après-midi pour recevoir tous ces gens-là. Fait que ça, c'est sûr que cette partie-là m'a influencé, c'est certain. C'était des tournois de hockey? Ben oui, OK. C'est ça. Oui. Mais toi, tu jouais-tu? Non, je regardais. Puis après ça, il y a eu la balle l'été, que là, il y avait les autres aussi venaient des autres rangs de venir jouer comme nous. Là, j'ai eu la chance de pouvoir jouer. Parce que, exemple, le hockey, est-ce qu'on te dit, à un moment donné, Claudette, ben, tu sais, t'es une fille, tu peux pas jouer au hockey? On n'y a même pas pensé. OK, c'était même pas... Dans ce temps-là, c'était même pas... Tu l'as pas revendiqué, ça allait de soi qu'on jouait pas au hockey sur une femme? C'est ça. Okay. C'était soit, dans ce temps-là, c'était le ballon-ballet, qu'on appelle le ballon sur glace aujourd'hui, puis de la balle. C'était vraiment les deux sports. Puis il y avait un peu de football, parce que mon frère, lui, qui allait à l'université à cette époque-là, il revenait, puis là, on jouait au flag football. Là, Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Puis là, après ça, plus tard, j'ai ma sœur qui a été en couple avec Denis Allard, qui était professeur d'éducation physique à Saint-Léonard. Fait que là, d'autant plus que le sport est arrivé dans ma vie. C'est toujours ta sœur, d'ailleurs. C'est Hélène. Oui. Hélène, c'est ta sœur. Oui. Fait qu'elle est plus âgée que toi. Oui. Développe une relation avec Denis Allard. Fait que là, toi, tu vas commencer à baigner plus dans un univers sportif. Et là, arrive l'ouverture, un peu comme Jean-Yves. Toi, t'aurais été de la première édition de la Polyvalente, en 72. Oui, bien, parce que, c'est comme je pense que Jean-Yves l'a sûrement parlé, qu'on était les derniers à avoir fait la 7e année. Donc, les 6e années montaient avec nous. Puis là, ça a fait un gros boom à l'école. Fait qu'on n'a pas pu aller à la première édition puisqu'on était trop nombreux. Oh. Donc, on a fait le secondaire 1 à Saint-Célestin. Fait que toi, tu sais, le beau gymnase, ton beau-frère qui travaille là. On l'enviait. On avait très, très, très hâte. Très, très hâte. Pourquoi? Ben, pour tout cet engouement-là, j'en entendais parler, là, qu'il y avait tous les sports, le basketball, du volleyball, du handball, les gymnases. Et moi, j'avais super hâte d'aller à l'école secondaire. OK. Et là, tu rentres à Polyvalente. Mm-hmm. Si je te cherche dans l'école, là, en secondaire 1, là, t'es où dans l'école? T'es-tu au gymnase? Pas mal, oui. Okay. Pas mal. Je me promenais vite un petit peu à la cafétéria pour aller manger, mais... Manger vite? Oui, puis après ça, on retournait dans le gym, oui. Puis là, tu vas aimer ça, puis tu vas être bonne, là. Parce que moi, j'ai eu des témoignages de Jean-Yves, là, qui m'en a parlé, mais il y en a d'autres mondes qui m'en ont parlé, là. T'étais une bonne athlète. Dans bien des sports. Ben, je te dirais que de par la profession de
ma famille, là, la ferme, on était sur la ferme, donc mon entraînement physique, parce que j'allais travailler à cette époque-là. Oui, j'allais à l'étable le matin avant d'aller à l'école, le soir, puis on a commencé tout de suite dans ces années-là, en secondaire 2, il y avait un prix de l'efficience physique qui appelait, là, avec la course navette, le 50, les épreuves là, pour le prix Canada Jeunesse. Là. Avec ça, moi, j'étais bien motivée à faire ça. Fait que je pratiquais chez nous, dans le sol, avec les barres pas dans le sous-sol, sur la ferme, là, avec les barres pour la suspension à la barre, parce que c'est celui-là qui était le plus difficile à atteindre. C'était comme des épreuves mesurées? Oui, avec l'âge que tu avais. OK. Puis toi, tu vas être classée première à l'école? Oui, j'avais gagné avec... Brunel, comment il s'appelait donc? André Brunel. Lui, il avait gagné au niveau des garçons, puis moi, j'avais gagné au niveau des filles. Fait que, objectivement, t'étais mesurée, t'étais la fille de l'école à meilleure condition physique. Oui. On peut dire ça. Oui. Bon, Dans le salon, on avait reçu des prix du ministre du Canada. Là, en tout cas. Ah, oui. Puis là, tu vas jouer à quel sport? Tu vas représenter l'école dans quel sport? Bien, particulièrement plus au handball, là, tu sais, qu'on avait vraiment, là, j'avais 3 pratiques par semaine. Puis ça, encore là, c'est parce que j'ai eu la chance que ma sœur restait à Saint-Léonard, parce que j'aurais probablement pas pu, parce que mes parents n'auraient pas pu venir me reconduire. Là. C'était pas mal sur les heures de la traite des vaches. Hein. Fait que là, beaucoup d'enfants, on a une entreprise qui est pognante. Fait que là, dans le fond, toi, tu restes après l'école, tu vas coucher chez ta sœur. Oui, c'était merveilleux. C'était vraiment... À Saint-Léonard? Wow, oui. Parce que tes parents vont-tu avoir... Puis on leur fera pas des reproches non plus, c'est pas ça, mais ils vont-tu avoir des réticences, le fait que tu fais du sport? Oui, c'est sûr, parce que, bon, il y avait besoin d'aide aussi sur la ferme, mais j'en faisais beaucoup, puis je faisais tout pour leur aider, pour être capable quand même de pouvoir faire mes sports. Là. Mais je te dirais que Denis a aidé beaucoup. Là, OK. Parce il a peut-être fait un peu, il a parlé aux beaux-parents, puis il disait, bien, Claudette est bonne, puis si on l'encourage, elle va se développer. Juste, dans le fond, c'est important aussi à l'adolescence d'être capable de pouvoir faire du sport, parce que, bon, on sait que à l'adolescence, c'est une période quand même cruciale là, au niveau de la confiance, de l'estime. Tu sais, Denis savait tout ça. Puis oui, c'est ça. Fait que ça a été bien important. C'est une chance que j'ai eue vraiment. Tu vas développer ton identité. Excuse-moi, tu vas développer une identité par le sport. Tu vas la développer ailleurs, mais ça va être... Oui, Charlie, t'avais-tu... Et c'est quoi ta plus grande fierté avec les sports-là? Avec les sports à l'école? Oui. La plus grande fierté, c'est d'avoir été chercher toutes les valeurs qui sont appropriées à tous ces sports-là, comme la détermination, la discipline, parce que ça m'a servi aussi après ça dans ma vie. Puis même dans les sports que j'ai pu avoir la chance après d'être au niveau de softball puis du ballon sur glace. Au niveau aussi, beaucoup de leadership, là, d'organisation d'événements à l'école que c'est venu m'apporter énormément. La fierté, c'était aussi de représenter ton école. Là. Dans ce temps-là, c'était quelque chose là, de représenter l'école. Donc, vous allez vivre quelque chose de spécial, parce qu'à cette époque-là, tu sais, maintenant, on passe à la télévision, ça énerve plus grand monde, mais dans ce temps-là, passer à la télévision, c'était quelque chose. Vous allez passer au héros du samedi. Mm-hmm. Puis ça, c'est parce que vous allez disputer, vous allez vous rendre la petite école de campagne, vous allez vous rendre à des niveaux provinciaux. À la finale provinciale. OK. Avez-vous gagné? Non. Les filles, on n'a pas gagné, mais les gars avaient gagné. OK. Ouais. Fait que c'était comme fort, le handball. Ouais. C'est un sport que tu vas faire. Évidemment, tu vas faire du sport aussi au niveau collégial. Tu vas jouer avec les Diablos de Trois-Rivières. En quoi tu vas jouer avec les Diablos? En handball aussi? Au handball, oui. Okay. J'ai eu une sollicitation pour le basket, mais... À cette époque-là, tu sais, quand tu disais tantôt notre fierté, c'est que aussi ils venaient nous recruter. Ah. Tu sais, il y avait Victoriaville aussi qui était venu à nos games. Ouais, okay. C'est ça. Mais là, c'était Daniel Sirène, moi, qui était à Trois-Rivières là, comme coach des Diablos à cette époque-là, là, au niveau masculin, qui recrutait. Fait que je me souviens qu'il était venu là, à Saint-Léonard lors d'une compétition, puis je me souviens, cette fois-là, j'avais un amygdalite. Oh. Puis là, mes parents ne voulaient pas que je vienne, mais moi, il n'était pas question que je vienne pas. Je suis venue, mais j'en ai eu pour une semaine à me remettre de l'amygdalite. Oui. Quand tu réchauffes, c'était l'enfer, mais bon. Mais j'ai été choisie. Puis tu vas te distinguer aussi en course à pied. Tu vas être une pionnière. Tu vas faire de la course à pied. Tu as couru des marathons, toi? Tu as fait le marathon de Montréal? Un marathon de Montréal? Ouais. Ben, c'est déjà un de plus que ben du monde qui nous regarde. Puis, tu vas te distinguer de façon assez... au niveau mondial dans 2 sports. Balle rapide et aussi le ballon sur glace. Tu vas tu vas disputer des championnats du monde. Mm-hmm. Puis, tu as été intronisé, entre autres, au temple de la renommée
canadien de balle rapide, puis celui de... Ballon sur glace. Et un peu pour, je dirais, chapeauter... Ben, je sais pas si c'est le summum de tes accomplissements, mais là, t'as un centre sportif à ton nom. Ah, ça, c'est un cadeau. C'est un beau cadeau, c'est une belle reconnaissance. Parce que, tu sais, là, je demeure pas à Saint-Célestin, fait que c'est comme s'il m'avait gardé une petite place quand même à Saint-Célestin. Puis ça, je l'apprécie vraiment. Là. C'est vraiment une belle reconnaissance. Parce qu'on t'a pas oublié. On t'a pas oublié parce que on peut dire que t'es l'athlète la plus connue qui est sortie de Saint-Célestin. Il y a eu d'autres bons, là. Oui, il y en a d'autres, puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, oui. Bon, on va te le donner. Donc, ça a été, en résumé, c'était très important dans ton cheminement scolaire, le sport, puis ça a été très important dans ton cheminement personnel de vie. Parce qu'il va t'arriver, puis je me permets d'en parler, parce que tu m'en as déjà parlé, tu as eu un cancer. Et le sport... T'as appliqué ce que tu faisais dans le sport dans ta lutte au cancer. Oui, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. De quelle façon tu vas organiser cette compétition-là que tu n'aurais peut-être pas souhaité, là, mais ce défi-là, comment tu vas organiser ça? Bien, c'est ça. C'est qu'un coup que tu as accepté puis que tu l'accueilles, bien après ça, tu dis, bon, bien, on fait quelque chose avec... Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est ça. Fait que j'ai eu beaucoup de... Ça prenait beaucoup de discipline pour faire tout ce que j'ai fait parce que, bon, j'ai changé mon alimentation, j'ai été très disciplinée aussi à tout ce qui m'était donné de faire, tu sais, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes dans la médecine et puis... toutes sortes d'autres choses autour de ça. Puis, il fallait vraiment, là, au niveau du repos, au niveau de l'alimentation, au niveau de aussi ce que j'avais à apprendre. Mais, c'est ça, cette discipline-là que j'avais dans les sports, j'ai pu l'appliquer là-dedans. Puis ça, c'était pas difficile pour moi. Puis ça a été plus facile aussi à passer à travers parce que, justement, j'avais de quoi à penser, à faire, puis pour moi. Pour ma santé aussi. Puis je l'ai pas pris pour me battre ou une compétition. Je l'ai pris comme quelque chose de positif qui arrivait dans ma vie, entre parenthèses. Parce que je me suis dit, si ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose à retirer de tout ça. Parce qu'en compétition, en sport, c'est tout le temps ça aussi. On a des défaites, on a des victoires, mais les défaites, faut que tu les analyses d'une façon pour essayer de revenir. Pas rester sur l'effet de la défaite. C'est ça. Sinon, tu t'en sortiras pas. Il y a toujours de quoi de positif à sortir d'une défaite. Puis ces apprentissages-là, tu sais, Charlie, tu côtoies des enseignants, entre autres, ton entraîneur, c'est André Ali. Oui. Tu as Jonathan Lessard aussi, qui est dans le programme de hockey, tout ça. Tu as été, d'une certaine façon, une transmetteur d'apprentissage sportif. Tu l'as enseigné, le sport aussi. Oui. Tu as créé des écoles. Au niveau hockey, non? À Bâle, la première école de Bâle, oui, c'est ça. Même que j'avais Jean-Yves comme acolyte avec moi, puis il y avait Isabelle aussi qui était venue. Puis il y a eu aussi Stéphane Guilbert puis Claude Bernier qui sont venus aussi à l'époque, là, venir donner des petites sessions, là, soit pour le receveur, eux autres, puis c'était plus au niveau du lanceur. Mais on a fait ça pendant 8 ans, hein? C'est ça. Et le sport, Claudette, tu vas l'enseigner aussi en bas âge. On n'appelle pas ça du sport, là. J'ai ça dans ton CV, de la psychomotricité. Tu vas enseigner, dans le fond, l'exercice physique même à des petits-enfants. Oui, les habiletés motrices avant, justement, de pouvoir accéder à des sports d'équipe ou ça, c'est important de le faire. Vraiment. Parce que c'est pas inné, ça, là. Non, puis souvent, c'est que tu développes ces habiletés-là, tu vas être encore mieux placé puis en meilleure posture pour être capable de mieux performer dans tes activités sportives. Et là, cette carrière de sportive, d'éducatrice, là, il va y avoir une continuité dans le temps où tu vas t'adjoindre. Ben, dans le fond, nos deux demi-centenaires de sport étudiants vont se joindre. Il va y avoir un événement, Jean-Yves, où vous allez rencontrer Denis. Oui. Ton beau-frère, qui est en fin de vie à ce moment-là. Explique-nous un peu, là, on est en décembre 2000. En décembre 2000, Claudette puis moi, on va rencontrer Denis, qui est en fin de vie chez lui. Puis on jase bien sûr de bien des choses qui se sont passées lors de notre passage à l'école. Et à un moment donné, Denis, il nous regarde tous les deux, puis il dit c'est à vous autres de continuer. Donc, de continuer ce que lui avait parti, puis un peu ce qu'il nous avait enseigné dans cette école-là, puis ce qu'on avait reçu de lui. Donc, nous, à ce moment-là, on s'est regardé, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout ça. C'est là, de là a germé l'idée d'une fondation, mais
ça a pris des années avant de la partir. Parce qu'il va y avoir, Jean-Yves, si je me trompe pas, il va y avoir des facteurs. Il va y avoir François Comeau qui va venir expliquer un peu c'est quoi le fonctionnement de la Fondation. En 2002. Il y a René Bérubé aussi qui va rentrer en ligne de compte là-dedans. C'est quoi qu'il va faire? Parce que là, on en parle. À un moment donné, on en parle, là, mais faut que, tu sais... Donc, en 2002, comme tu as dit, François Comeau était venu au conseil d'établissement pour expliquer c'était quoi une fondation, puis un petit peu. Puis c'était supposé d'être le conseil d'établissement qui génère le projet. Finalement, ça n'a jamais abouti, comme on dit. Et par la suite, moi, je présentais des projets à l'école, puis les directions ils étaient toujours emballés par les projets. Puis... C'est donc bien une bonne idée, Jean-Yves. Mais ils me posaient toujours la question qui tue. C'est-à-dire, comment tu vas le financer? Alors, moi, j'allais voir pour avoir du financement, ça fait qu'on avait un problème. Fait que souvent, je trouvais des subventions, ou des fois, ils m'aidaient un petit peu. Puis à partir de là, j'ai dit, là, on n'a plus le choix. Puis là, j'ai dit à tout le monde que quand je prendrais ma retraite, c'était mon projet majeur de partir une fondation. Puis je savais que Claudette était pour m'aider, puis je savais que la direction était pour m'aider aussi. Puis et René Bérubé, il m'a pris au mot. Puis là, il est arrivé, lui, avant que je prenne ma retraite. Ah! Puis lui, c'est un philanthrope, puis c'est un mentor, puis c'est d'ailleurs notre conseiller là, à la Fondation. Puis là, lui, il dit, ça me prend une réunion avec la direction. Puis alors là, on s'est réunis, Claudette, moi, Yannick, puis lui, pour faire le projet. Puis là, dans ce groupe de 4 personnes-là, je pense qu'il y avait des bons leaders. Donc, nous autres, on a décidé à partir de là, Claudette a fait des téléphones, moi j'en ai fait, Yannick Morin en a fait, René en a fait. Et on s'est retrouvés 14 personnes qui étaient impliquées, qui avaient été heureux dans l'école, parce que faut dire que nous autres, pourquoi on fait ça aussi, c'est parce qu'on était heureux là, puis qu'on veut redonner au suivant un petit peu. Fait que là, la mission de la Fondation, concrètement, c'est... Bon, on est fiers d'avoir été à cette école-là, oui, mais pourquoi là qu'on se tape l'organisation Oui, c'est ça. C'est du travail, là. C'est ça. Oui. Non. Pourquoi qu'on va faire ça? Donc, c'est soutenir les réalisations éducatives, les services, les activités, les infrastructures pour les élèves, parce que ce qu'on fait, la Fondation, c'est pour les élèves. C'est aussi avoir des bourses, remettre des bourses à des élèves, non pas seulement pour le rendement, mais pour l'effort, pour la persévérance, puis pour l'implication sociale de l'élève, parce qu'on sait que l'école, c'est une mini-société. Donc, ça prend des leaders. Et pourquoi on ne les formerait pas? Pourquoi on les encouragerait pas, ces leaders? Fait qu'il y a des donateurs qui vont se pointer en disant, moi, je donne. Entre autres, je vais nommer Yvan Roux, que lui qui est un ancien élève, qui est un artiste de talent, qui a enseigné l'art plastique, justement. Fait que lui, il va remettre, mais il l'a remis récemment, justement, une bourse. M. Bérubé, sa conjointe aussi. Ouais. Il y a moi. Il y a Stéphane, c'est ça. Il y a moi. Puis, il y a, c'est ça. À date, on en a 3. Que l'école. Puis, il y a l'école qui en donne lors du gala étudiant. Claudette, là, il y a des réalisations autres que les remises de ces bourses-là. Par exemple, il y a quoi? On donne l'équipement, on donne... C'est toi... Oui, au niveau des réalisations, on s'est impliqué dans le festival Juste pour lire. Donc, ça de la Fondation. Et on a reçu un don anonyme aussi pour faire l'achat d'un drumline. Donc, pour le département de musique, ça coûte un montant de 10 000 $. Dernièrement, pour le programme de hockey dans lequel Charlie œuvre, on a eu une machine à désinfecter. On sait qu'en temps de COVID, c'est très, très important. As-tu vu? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas encore vu. Moi, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est comme un fusil, il lance la vapeur, puis le gars, il a son saut dans le dos. Ça ressemble au chasseur de fantômes. Ghostbuster! Oui, c'est ça ressemble à ça un petit peu. Là. Mais c'est M. Mario Jutras de PH8 qui a fourni le montant pour ça. Puis là, on a un très, très gros projet qu'on devrait annoncer après les fêtes. Ça concerne l'école. On peut pas le dire présentement, là, mais c'est... puis là-dessus, on a eu un don de 15 000 $ de la Fondation Jean-Pierre Desprins, parce que c'est un projet qui concerne la santé mentale des élèves, donc qui va faire que ça va améliorer ça. Et on a eu aussi un don de M. Léopold Terrien de 10 000 $.
Fait on l'a commencé, mais dans le fond, l'année de fondation, c'est quelle année? Décembre 2018. Fait que là, il y a des partenaires qui commencent à se pointer, puis on parle de... Il n'y a pas de mauvaise contribution. Là, non. Vous refusez pas des 10 $, mais là, on a des 5 000 puis des 10 000. C'est encourageant quand même. Oui, il y a des élèves, il y a des membres du personnel qui sont impliqués, puis chacun des membres du conseil d'administration s'engage à donner 100 $ par année. OK. Fait que si tu veux t'impliquer dans le CA, ça vient... C'est ça. On parle de droit, mais de devoir aussi, de responsabilité. Le comité, là, est-ce que c'est... On peut les nommer, les oui, les 14 membres du en comité? effet, Oui. ils donnent du temps puis ils donnent de l'argent, on va le dire. Hein? Parce que c'est le fun aussi, parce qu'on a vraiment recruté... Moi, je suis vraiment fière du comité, parce qu'on a vraiment... On rejoint vraiment tous les secteurs d'activité, puis c'est super important dans l'école que ce soit toutes les activités qui soient mises en valeur, autant dans le sport que dans la musique que dans les arts plastiques. Fait que parce que vous êtes des bons représentants, mais quelqu'un qui vous connaît dit, ben là, Fondation, c'est juste pour le sport. C'est ça. C'est Ça, pour on le voulait sport. pas que ce soit ça. Mais ta musique, de Georges Allison. On a Georges Allison, oui. Il y a, au niveau de l'éducation, il y a Yannick Morin, Monique Rivard. On a aussi Sébastien Vouligny, Stéphane Guillemette, Denis Guévin, des entrepreneurs. François Yel, un ancien aussi de basketball de l'école. Monique Rivard, Ken Saint-Jacques. Mireille Barré aussi au niveau de la danse. Qui prend de plus en plus d'importance, la danse ça. à l'école. Ce qui est une Georges très bonne Allison chose. au niveau de la musique. Yvan Roux au niveau des arts plastiques. Puis, bien sûr, sans oublier notre mentor, là, notre conseiller, là, M. Bérubé. René Bérubé. Jacques Lemire aussi. Jacques Lemire aussi, c'est vrai, au niveau des sports. J'en ai pas oublié d'autres, là, non? On est 14 en tout. On a la liste ici. Ben oui, ils sont tous là. Ils sont tous là. Et, évidemment, on pourrait dire, ben pourquoi qu'une fondation? Moi, j'ai 5 000 $ à donner à l'école. Je vais aller le porter. Je vais aller le porter. Mais ça crée un effet d'entraînement. Ça fait aussi que si je veux donner, je peux avoir un reçu en conséquence. Je peux déduire fiscalement le don à la fondation. Puis comment je fais pour faire ça? Ben, à ce moment-là, il y a deux façons. Soit la personne qui veut donner, elle peut contacter n'importe quel des membres du comité. Donc, ça. Aussi, elle peut appeler à l'école, demander qui vont la référer à un des membres du comité. Et aussi, on peut y aller par un don en ligne. OK? On a l'adresse qui est fonds.esld@gmail.com. Donc, il faut inscrire une question puis une réponse de sécurité. Et vous pouvez, à ce moment-là, faire un don en ligne. Et, oui, vas-y, Claudette. Puis il y aura éventuellement aussi la participation à certaines activités, comme d'ailleurs qu'on a manqué celle du mois de mars. J'allais en parler. C'est ça. Bien, éventuellement, on va la reprendre, là, parce que tout était vraiment prêt à faire fou. Parce que juste pour dire, c'est qu'on avait un genre de souper retrouvailles sous la présidence d'honneur du premier directeur de l'école, M. Balleux, Luc Balleux. Évidemment, bon, le contexte a fait qu'on a dû l'annuler, en tout cas, du moins le reporter à on ne sait pas quand encore, mais ça, c'est aussi dans le mandat de la Fondation. Oui, c'est de ramasser de l'argent, mais c'est aussi de réunir les anciens, puis là, on parle d'appartenance, puis etc. C'est ça qu'on veut faire avec ça. Mais pourquoi, Jean-Yves, là, ramasser du monde de même, là? C'est fini. Ça fait 30 ans que j'étais là. Pourquoi je retournerais là, moi, là? On reste surpris de l'appartenance des élèves qui ont passé dans cette école, parce que c'est un milieu vraiment en effervescence, puis il y a beaucoup d'activités, puis il y a aussi une qualité de l'enseignement. Je donne juste un exemple. Dernièrement, il y a une élève qui m'a contacté, puis elle a dit « Est-ce que tu aurais des photos de sport dans lesquelles je suis, dans les équipes que j'étais? Et ça m'a fait plaisir d'y remettre. Donc, on voit que les élèves sont vraiment un sentiment d'appartenance envers cette école-là. Puis, d'ailleurs, les 14 personnes qu'on a sur le conseil d'administration, je pense que c'est des personnes de cœur qui est rassemblée. Puis c'est toujours le fun de voir, de revenir dans son ancienne école, de voir comment elle est rendue, puis de renouer avec des anciens élèves que peut-être t'as pas vus depuis plusieurs années. Puis c'est particulier aussi parce que, tu sais, dans des petites places comme ça, ben, tu sais, le parent est venu à l'école, les enfants, il a rendu les petits-enfants, fait que ça aussi, là, t'as le goût de redonner à tout ça. Puis juste pour conclure, je vais vous lancer une question. Claudette, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu anticipes pour la Fondation? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Des belles choses qui se font, là. Mais qu'est-ce qui viendrait aller plus loin, dépasser le pas de plus, là?
Bien, il est déjà bien enclenché, le pas, là, mais c'est vraiment à l'école même, là, les activités, il faut vraiment, c'est vraiment de là que les jeunes peuvent aller chercher. Moi, c'est comme ça. Moi, je me souviens d'être venue à l'école, puis qu'il y avait des activités, puis j'avais hâte de ça. Puis il y en avait toutes les sortes. J'ai fait du sport, mais parce que j'ai été amenée vers le sport, mais tu sais, j'aurais pu très bien aller jouer de la musique, j'aurais pu très bien aller en art plastique, en théâtre. J'aimais ça, j'aimais toutes les activités. Mais c'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont plus aller vers les arts plastiques, vers la danse, mais en autant qu'il y ait quelque chose à faire. Toi, Jean-Yves, un souhait que tu as pour la Fondation? Moi, je pense que la Fondation, son but aussi, c'est de créer tout ce qu'on peut aider à créer un milieu de vie intéressant pour les élèves, que ce soit des activités, des infrastructures, ou que l'élève ait le goût que notre ami Charlie ait le goût d'aller à l'école parce qu'il y a un milieu de vie intéressant, il y a un milieu de vie stimulant, il y a des activités, puis il y a plein de possibilités, puis bien sûr, il y a une qualité de l'enseignement aussi, puis il y a des moyens technologiques qui vont faire que Ben, bravo. à la fine pointe. Mais ça commence bien déjà. Oui, en effet. De vouloir, tu sais, à chaque jour, là, à chaque matin que tu te lèves, là, que tu as hâte d'aller à l'école, tu sais, que tu veuilles plus aller à l'école que rester chez vous, c'est ça qu'il faut en arriver. Alors, le temps d'aller comme nous, c'est 1h15, aller à l'école, mais on oublie le temps. Quand on est à l'école, on s'amuse comme des fous. Ben, c'est ça qu'il faut. Bon, ben Super. parfait. Fait que là, c'est une belle, en termes de hockey, c'est une belle passe à la palette, ça. Faut que tu nous fasses la conclusion, mon Charlie. Oui. OK. Dans le fond, merci d'écouter cette émission jusqu'à la fin, puis on se revoit à l'émission prochaine.